Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Comptes Louvres. On commence par le président qui a réuni hier à Paris les dirigeants européens pour se faire entendre face à Donald Trump. Emmanuel Macron, bonsoir. Bonsoir Hélène, est-ce que je vous ai présenté mon nouveau stagiaire Clément? Bonsoir madame. Oui, vous l'avez présenté hier. Bonsoir Clément. Alors il en est sorti quoi de cette réunion, monsieur le président? Eh bien que pour combattre Trump, il faut faire du Trump. C'est-à-dire? Eh bien, je vais régler le conflit groenlandais entre les États-Unis et le Danemark en 2 jours. On donne le Groenland à l'Espagne. Et ça deviendra, Clément... La Costa Glagla. Bravo Clément. Merci. Une sorte en fait de Costa Brava du ski. Ah oui, c'est idiot, comme du Trump. Mais attendez, c'est pas fini. Trump déteste la Californie, on le sait. Pour lui, c'est un repère de wokistes. De gauchiste. Oui, très bien Clément. D'artistes. D'écolo. Oui, très bien Clément, il progresse. Et la Californie, de son côté, ne supporte pas Trump. Eh bien, pour régler ce conflit, la France a décidé de prendre le contrôle de la région, qui deviendra... La Californie française. Bravo Clément. J'ai essayé. Bravo Clément. Vous êtes sûr que Trump va accepter ça? Et nous? Pourquoi on accepte ces conneries? Ouais, c'est une bonne question. My name is Bond, François Bond. Oui, alors François Bond, bonsoir. Vous voulez reprendre le rôle? Oui, mais pas avant 2028. En 2027, en effet, j'ai une échéance importante. Mais si à mon plus grand étonnement, voire séisme, je perdais, alors oui, je serai libre pour reprendre le rôle. Ah, mais vous êtes sûr que vous êtes le personnage adéquat? Pour 2027 ou pour Bond? Bah les deux, mais ce soir on parle de James Bond. Ben évidemment que je suis le personnage. Bond travaille avec les services secrets, j'ai fait ça moi pendant 5 ans, souvenez-vous. James Bond est un homme à femme, bon là, pas besoin d'expliquer, tout le monde connaît les Holland Girls. Et James Bond a son Aston Martin, moi j'avais une Aston Martin Aubry, bon elle roulait moins vite, ok. Non mais j'avais surtout mon célèbre scooter. Et comme James Bond, il était truffé de gadgets. La poche à viennoiserie qui s'ouvre dès qu'une fille s'assoit derrière moi. Ah oui, la ressemblance est bluffante. On passe à Ségolène Royal qui s'est moquée de François Hollande sur X. Un député insoumis qui disait « François Hollande est une machine à tromper ». Elle a commenté « C'est pas faux ». Tiens, ça nous rappelle aussi une émission de TF1, Tournée Manège. Je voulais savoir si au bar, c'est toi qui payais l'alcool. Merci Sylviane, c'était votre dernière question. On va passer maintenant à Ségolène. Oui, bonsoir, je m'appelle Sigolène. Oui, je viens de le dire. Et je viens du Poitou, je suis une sexagénaire de 42 ans environ. Et donc Ségolène, vous recherchez l'amour? Pas du tout, je recherche un portefeuille. Moi, je veux juste être ministre. Voilà, ras le casquette de l'amour. Hein. Les hommes, c'est tous des bâtards infidèles. Surtout un certain François Hollande. Tiens, d'ailleurs, le magazine Le Point titrait « Hollande, le comte de Monte Cristo de la gauche ». Il revient pour se venger de 2017. Oui, alors vous serez gentil de ne pas comparer François Hollande à Pierre Ninet. Hein. Je crois qu'on n'est pas sous le même physique. Non. Cela dit, puisqu'on est en tournée manège, je peux poser une petite question? Allez-y, je vous en prie. Je voulais savoir, Pierre Ninet, est-ce que tu baises? Oh là là, c'est un petit peu direct, hein. C'est un petit hommage aux inconnus, c'est bien, mais d'après moi, vous aurez plus de chances quand même d'être Première ministre. Hein. Ah oui, vraiment? Vous pensez que j'ai des chances? Pas plus que d'être avec Pierre Ninet. Plusieurs entreprises françaises ont reçu un courrier de l'ambassade des États-Unis pour leur dire de laisser tomber leur politique anti-discrimination. Tout de suite, l'avis de Pascal Pro, regardez. L'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Bonsoir à tous, beaucoup s'indignent du courrier de Donald Trump envoyé aux entreprises françaises. Eh bien, sachez que nous l'avons reçu, nous également, dans le groupe Bolloré. Nous avons reçu ce courrier pour la discrimination à CNews. Alors, voici les critères qui nous sont demandés donc, dans nos émissions. Pas de noirs, bon, voilà. Pas d'arabes, pas d'homosexuels. C'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup dans le showbiz, il faut bien le dire. Pas de bonnes femmes, donc Elisabeth Lévy va peut-être y aller. Hein. Pas de vieux de plus de 62 ans. Oula, alors là, moi, perso, je sauve ma peau de justesse. Bon, bah du coup, je vous laisse, Pascal. Ah, vous êtes concerné, Bilger, ça c'est une certitude d'acier aussi. Hein. Donc, bah, écoutez, ce sont les règles, il va falloir respecter les règles, il va falloir tous y aller. Je crois qu'il faut y aller. Pardon. Excusez-moi, texto Daniel Guichard, est-ce que les chanteurs vivant dans des camping-cars sont concernés? Je regarde la liste en même temps. Ben non, mon cher Daniel. Donc, ben, on va pouvoir présenter l'émission à deux. Hein, voilà. Allez, salut à tous et puis surtout, vive l'Amérique! François Hollande, c'est quoi votre James Bond préféré? Tous, sauf Casino Royal. Oui, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est royal. Ça se tient. Ségolène Royal, un commentaire? Non mais grosse erreur de faire confiance à François Hollande, c'est une machine à tromper. Non, faut me demander à moi pour les jeux, j'ai une chance de cocu. Oh
là là, sacré Ségolène. Hein. Sacré Ségolène. Bon bah Emmanuel Macron, le mot de la fin. On était quand même bien avec Gabriel Attal, Premier ministre à l'époque, non? Hein, il était jeune, brillant, Joe Biden était président des États-Unis, il aidait l'Ukraine. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas. Ah oui, c'est vrai, Clément. Vous avez voté comme des cons. Et voilà. Et les Américains aussi. Ce sera le titre de ses mémoires. Allez, salut à tous.